Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo et justement cette vidéo qui sera la partie 2 sur monsieur l'arnaqueur Zemmour sera un échec et mat ultime. Donc déjà pour commencer je fais un gros big up à monsieur Ibrahim Amoumi, le frérot, ça fait longtemps qu'on se parle en privé, etc. Et donc du coup il m'a envoyé quelques vidéos, donc j'ai pu faire ce condensé grâce à lui et grâce à d'autres. Super intéressant. Donc comme pour ceux qui suivent, hein, j'ai fait une vidéo très récemment sur Zemmour produit par les Rothschild avec des liens avec une famille de mafieux. Et je disais dans la vidéo, comme j'avais pas d'échec et mat, je disais bon voilà, ils ont un lien vu qu'ils sont dans la même ville, ils ont les mêmes nationalités, les mêmes points de vue religieux, etc. Mais ce qui est bien, et je redis un gros big up au frère Ibrahim, il m'a envoyé l'échec et mat, où on voit Zemmour dire clairement que c'est des gens de sa famille. Donc Zemmour, hein, qui parle de l'islam, les terroristes, tout ça, est lié à une famille de mafieux qui ont fait le prosténisme en France. Là, je peux le dire officiellement. Là, c'est pas je pense que peut-être. Non, il est lié à une famille de proxénétistes. C'est un truc de dingue. Et regardez, c'est lui qui le dit. Donc big up à Ibrahim qui m'a envoyé la vidéo. Allez, on met lecture. Regardez-moi ça. Remarquez que dans votre livre, la plupart des Zemmour qui sont cités sont trafiquants et délinquants, et ça c'est un fait. Absolument. C'est marrant, hein. C'est pas l'islam là. Hein. C'était même pas la plupart. En l'occurrence, c'était tous les Zemmour qui étaient délinquants. C'est de votre famille ou pas? Alors c'est quand j'étais petit, parce qu'en fait ils ont accédé à la célébrité dans les années 70. Lors la fameuse affaire du bar du Telem, qui avait la célébrité pour des mafieux. Par les flics, c'est ça. Super. Et justement, mon grand-père, j'allais dire, quand j'étais petit, mon grand-père m'a expliqué que leur père était un petit cousin de mon grand-père. Donc voilà, c'est la même famille, Germain, par alliance, comme vous voulez. Les Zemmour, c'était un nom berbère, et l'officier d'état civil... Voilà, donc le père et le cousin du mafieux qui vendait les enfants, qui... Normal, regardez, l'échec et mat. Sa famille est une famille de mafieux. Donc c'est pas, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai dit je pense qu'ils sont liés, vu qu'il y a plein de trucs qui sont étranges. Bah là, c'est la confirmation de sa propre bouche. Merci Ibrahim, échec et mat. On continue avec cette deuxième vidéo. Et sur cette vidéo-là, je voulais vous montrer comme quoi le mec, il est complètement contradictoire. Il y a quelques années, il était en train de défendre l'islam, entre guillemets, hein, par rapport aux caricatures. On va remettre cette vidéo parce que Akhenaton était invité... dans l'émission, et on voit que son discours a changé. Son discours, il a vraiment beaucoup changé avec celui d'aujourd'hui. Et comme par hasard, quand il y a Rothschild derrière, quand il y a la franc-maçonnerie, etc., tout le monde devient des anti... L'islam, c'est des terroristes, c'est plus ce qu'il disait avant, où il ne faut pas mélanger les deux, tout ça. Bref, je vous le mets en tout de suite. Et ça permet de voir pour ceux qui ne sont pas réveillés, là. Hein, pour ceux qui disent oui, Zemmour, il dit quand même des bonnes choses, tout ça, là. Regardez, comme je disais, c'est une contradiction à lui tout seul. C'est un paradoxe universel, carrément. C'est incroyable. De A à Z, rien ne tient. Allez, on y va. Écoutez-moi ça. Dans ces pays-là, il y a une majorité silencieuse. Je ne crois pas que ce qu'il y a de plus insultant pour l'islam, beaucoup plus que les caricatures, c'est les types qui donnent des images à la télévision quand ils égorgent des otages au nom de l'islam. Tu ne crois pas que c'est beaucoup plus insultant pour l'islam et tes beaux-parents, ils doivent être beaucoup plus humiliés et beaucoup plus insultés par ces gens-là que par trois caricatures. Voilà. Donc, un musulman, un vrai musulman, doit se sentir insulté pour des gens qui égorgent des choses, et il a bien raison. Vu que c'est pas l'islam, ça. Et il le dit lui-même. Les propres musulmans devraient avoir des problèmes avec ces gens-là. Mais bien sûr qu'on a des problèmes avec ces gens-là. Mais pourquoi aujourd'hui tu dis que ces gens-là, c'est l'islam? Alors que maintenant, avant, pardon, il y a quelques années, tu disais, les musulmans, ne vous mélangez pas à ça, en les dénonçant, entre guillemets. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, là? Devant Akhenaton, tu dis bien que ce musulman qui n'est pas un terroriste, puisqu'il égorge pas les gens, etc., de dénoncer ceux qui font ça. Ok, échec et mat. Allez, et on va finir. On va finir avec le plus comique. Malheureusement, il y a encore plein de trucs à dire. Hein, il y a encore plein de trucs à dire. Mais cet échec et mat-là, je l'ai oublié dans cette vidéo-là. C'est pour ça que cette vidéo, elle est absolument importante. J'ai oublié de le mettre dans cette vidéo-là. Pourtant, je l'avais dans le coin de la tête, mais j'ai zappé. Bref, donc merci encore à Ibrahim qui me l'a rappelé. Faut savoir hein, que je répète, hein, et comme j'ai montré dans cette fameuse vidéo, hein, il veut conserver les valeurs de la France qui est directement métissée depuis le début. Hein, c'est gallo-romain, hein, l'empire gallo-romain, je répète. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais le truc le plus important, c'est qu'à l'époque des rois, Louis XVI, etc., etc., le roi donnait ses décisions avec l'Église. Par exemple, le pape, il avait autant de pouvoir que le roi. D'où
faut aller brûler les sorcières, etc. C'est un peu un truc de ouf aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, mais à l'époque, il le faisait. Pourquoi il le faisait? Parce que l'Église, les religions avaient du pouvoir. Pour eux, c'était des sorciers, il fallait tuer les sorciers. Et le roi était d'accord pour brûler les sorcières. Hein? Donc on est bien d'accord que le roi était lié quand même à la religion, etc. et qu'ils prenaient leurs décisions ensemble. Hein, les valeurs de la France. Le roi prenait les décisions avec le pape, etc. Le clergé, pardon. C'était le clergé à cette époque. Donc le roi prenait ses décisions avec le clergé. Le clergé qui est qui? Les chrétiens. Si je ne me trompe pas, on est bien dans un pays qui est plus chrétien que musulman ou que juif, soi-disant. Hein, vu que c'est même Zemmour qui nous le dit sur tous les plateaux télé, il est pour le christianisme, etc. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il est contre Jésus. Il est pour le christianisme, pour avoir des votes et pour avoir... Et surtout pour... Je suis contre le christianisme pour vous montrer que j'ai pas la rage contre les religions, comme l'islam par exemple. Donc non, parce que je suis aussi pour les chrétiens. Ah, quel hypocrite. Il est contre Jésus. Donc ce monsieur, hein, qui nous parle des valeurs de la France qu'il ne connaît même pas, parce que la France, quelque part, est une multitude de nations. Bref. Donc ce monsieur veut défendre quelque chose qui n'existe pas. Dites-moi maintenant, comme je disais déjà, il a plein de livres ou de blabla sur les femmes. Si les femmes déjà savaient ce qu'il pensait d'elles, les femmes ne voteraient même pas pour lui. Mais maintenant, si les chrétiens savaient, on a combien de chrétiens en France? C'est combien de pourcentage? Hein? Si vous saviez qu'il insulte Jésus, il insulte votre soi-disant Dieu, mais vous êtes là à donner de la force, à dire « Ah oui, il dit quand même des bonnes choses, hein », parce que vous ne connaissez pas le vrai décor, le vrai fond de ce monsieur. Et pour ceux qui n'y croient pas, mais non, tu dis n'importe quoi, elle est là la vidéo. On y va. On y va. Et après ça, me dites pas que ce monsieur-là, il est pour la France, il est pour je sais pas quoi, il est pour la destruction. Bref. Vous écrivez dans votre livre que même notre France. Conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, sujet. non, mais vous dites clairement, On va je laisser parler suis Natacha pour Polony. l'Église Oui. et contre le Christ. Oui, Voilà. oui, je le dis clairement. Mais Contre donc là, le Christ. quand vous dites cela, vous ne Oui. comprenez à rien. Ah non. Bravo. Rien à la Voilà. Révolution Pas du française. tout. Vous ne comprenez Uh-huh. rien à tout ce qui À la fait France l'histoire qui ne justement connaît des même pas. révoltes françaises pour la liberté, puisque Bravo. eux épousent le Christ contre Uh-huh. l'institution Le Christ, c'est pas la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Éric Zemmour, la parole Le est Christ, à c'est l'amour. Bref, voilà, vous l'avez bien entendu, il est contre le Christ. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je pense que c'est pas anodin. Et je m'adresse surtout au petit Tanguy. Le petit Tanguy qui est plus chrétien que juif, je ne me trompe pas. En tout cas, je sais qu'il n'est pas musulman, ça c'est sûr. Bon, je dirais, il est peut-être chrétien, non, petit Tanguy? T'es pas juif, c'est pas possible. Hein. Enfin, t'es pas sioniste, c'est sûr. Même si tu les suces, pour eux, le noir, c'est un animal qui sert à faire de l'argent. Lis le Talmud, tu verras. Donc, je pense que tu es logiquement chrétien, hein, pour te donner une image, même si je pense que... Bon, bref, c'est pas moi de le dire, mais bon, j'imagine comme ça, je pense que Tanguy est chrétien. Ok, d'accord, échec et mat. Allez, portez-vous tous bien. Si on réfléchit bien, hein, ce mec, il n'aura aucun vote. Si on réfléchit bien, et si les gens avaient vraiment le cerveau en place et des valeurs, ce monsieur aurait aucun vote des femmes, parce qu'il faut savoir ce qu'il raconte en off sur les femmes. Il n'aura aucun vote des musulmans, et ça c'est logique, il nous piétine depuis la nuit des temps, et des chrétiens. Il est contre Jésus. Donc il y reste qui va voter pour lui? C'est quoi ce pays où les gens ont le syndrome de Stockholm, ils vous insultent et vous êtes contents? Hein, l'islam comme les chrétiens. Vous voyez bien là, il n'y a pas que l'islam, il a aussi un problème avec le christianisme. Il l'a dit, il est contre le christianisme. C'est quoi le problème de la France? Pourtant, il est au-dessus de tout le monde dans les médias et dans les pourcentages des mythos de chez Bolloré. Voilà quoi, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bordel? Ces mecs-là, faut les foutre à la poubelle. Faut pas les mettre au devant de la scène. Non, je sais pas, je comprends pas. Surtout que c'est une famille de mafieux. Il vient parler de l'islam et des terroristes qu'on un par tous les 10 ans. Alors que sa famille sont des mafieux qui font des trucs actuellement et qui l'ont fait pendant des années. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Hein, alors que nous, il va nous parler, il va cibler des gens qu'on ne connaît même pas. Je sais pas moi, c'est... je sais pas de qui il parle en fait. Mais non, nous, on peut voir par contre qui tu es. Ta famille. Elle est vraiment là, elle existe bien. Hein, des escrocs de bas étage et vous venez donner des leçons. Vous, les anti-religieux. Bon, allez. J'arrête là, je pense que c'est bon, on a fait le tour de Zemmour, l'arnaque, le menteur, le fou furieux, le syndrome de Stockholm. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, Un mal de tristesse. vivre qui nous anime au
fins fonds des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.